La grâce qui affermit et la paix qui confirme soient avec vous tous. Chers frères et sœurs bien-aimés, bienvenue en ce lundi 5 janvier 2026. Pour ce premier rendez-vous de la semaine, c'est avec vous, frère Péricien, qui se réjouit de cheminer avec vous en cette nouvelle année. En ce début d'année, nous pouvons être assaillis par des questions sur notre identité et notre direction. Suis-je à la bonne place? Ma vie a-t-elle un but précis? Est-ce que je marche selon le plan de Dieu pour moi? Ces interrogations peuvent créer de l'incertitude, de miner ou encore miner notre assurance. Aujourd'hui, l'apôtre Paul nous offre une parole qui ancre notre identité dans la souveraineté et la grâce de Dieu. Elle nous rappelle que notre vie n'est pas un accident, mais une réponse à un appel divin. Elle se trouve dans la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 28 à 30. Écoutons cette affirmation puissante dans la version Louis II. La parole dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, verset 28 à 30. Permettez-moi de relire ces versets qui tracent le parcours sûr du croyant de l'éternité passée à l'éternité future. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bien-aimés, décomposons cette chaîne d'or de la grâce pour notre vie aujourd'hui. Nous savons, dit-il, nous savons, dit apôtre Paul, ce n'est pas un espoir vague, mais une connaissance certaine, une conviction fondée sur la révélation de Dieu et de son caractère. Il dit encore que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Toutes choses, dit-il, les joies et les peines, les succès, les échecs, les rencontres heureuses et les déceptions, elles ne sont pas nécessairement bonnes en elles-mêmes, mais Dieu les fait concourir ou travailler à notre bien, comme un chef d'orchestre des circonstances pour produire un bien ultime de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Le bénéfice de cette promesse est pour ceux qui sont dans une relation d'amour avec Dieu, qui répondent à son appel. Cet appel n'est pas générique, il est selon son dessein, son plan, souverain, sage et personnel pour chacun. La chaîne ininterrompue de la grâce, selon versets 29 et 30. Paul déroule le processus divin de l'éternité à l'éternité. Il dit connu d'avance, la connaissance prévenante et aimante de Dieu qui nous a distingués, prédestinés, le dessein arrêté de nous conformer à l'image de Christ, appelé, l'appel efficace par l'évangile qui nous atteint dans le temps, justifié, la déclaration de la justice que nous recevons par la foi en Christ, glorifié, considéré comme déjà accompli. Notre pleine restauration de la gloire à venir est si certaine que Dieu en parle au passé. Bien-aimés,
En ce 5 janvier, Amen, cette parole nous invite à remplacer nos points d'interrogation par des points d'exclamation de foi. Votre vie a un dessein éternel. Votre parcours est sous le contrôle souverain de Dieu, d'un Dieu qui fait tout concourir à votre bien ultime, vous rendre semblable à Jésus, à Jésus-Christ. Bien-aimés, avant d'aller plus loin, je vous invite donc à écouter la chanson du jour. Je vous reviens après. Soyez bénis en l'écoutant. Quand la route s'assombrit sous le poids des saisons, quand mes rêves s'écroulent, brisés sans raison, j'ai crié dans le doute, le cœur en exil. Mais ta voix me rappelle que rien n'est inutile. Les échecs qui me marquent, les portes fermées, les larmes secrètes que nul n'a comptées. Tu les prends dans tes mains, toi le Dieu souverain, et tu traces un chemin là où je ne vois rien. Tout concourt à notre bien, entre tes mains, Seigneur fidèle. Même les nuits, même les chagrins, tu les changes en lumière éternelle. Tout concourt à notre bien, car tu nous aimes depuis toujours. Appelés, choisis par ton dessein, façonnés à l'image de ton amour. Les humiliations, les mots qui blessent, les regards qui jugent, les cœurs qui nous laissent. Tu transformes la honte en dignité, et la croix du présent en victoire cachée. Avant même le temps, tu nous connaissais. Dans ton plan parfait, tu nous appelais. Justifiés par grâce, relevés par ta voix, conduits pas à pas vers la gloire avec toi. Tout concourt à notre bien, Même ce que je ne comprends pas, tu écris l'espoir demain, avec les cendres d'hier et d'aujourd'hui ici-bas. tout concourt à notre bien, Rien n'échappe à ton regard, tu achèves en nous ton dessein. Dieu fidèle, Dieu de victoire. Ce que l'ennemi voulait pour me détruire, Tu l'as changé pour me construire. chaque blessure devient une leçon, Chaque vallée prépare l'élévation. je ne marche plus dans la peur ni le hasard. Je suis porté par ton regard. Si je tombe, tu me relèves encore. Car ton amour est plus fort que la mort. Mais tout concourt à notre bien, dans ton plan parfait éternel. De la chute jusqu'au lendemain, tu nous mènes vers la vie nouvelle.
frères et sœurs dans le Seigneur. À présent, je vous invite à un temps de méditation où nous allons suivre ce fil d'or de la grâce à travers notre histoire. Installez-vous confortablement, fermez doucement les yeux. Commencez par calmer votre esprit. Prenez conscience de votre respiration. À chaque inspiration, recevez la paix de Dieu. À chaque expiration, relâchez les doutes sur votre appel et votre destinée. Bien-aimés, je vais vous guider à travers une méditation sur les 5 maillons de la chaîne de Romains 8, versets 29 à 30. Premier maillon, connu d'avance, remonté dans le temps, avant la fondation du monde, dans la communion éternelle de la Trinité, le Père portait son regard d'amour sur vous. Il vous connaissait, pas comme une statistique, mais intimement, personnellement. Il voyait toute votre vie avec ses hauts et ses bas, et dans cet amour prévenant, il vous a choisi. Sentez le poids de cet amour antérieur à votre existence. Vous n'êtes pas un accident cosmique, vous êtes l'objet d'une connaissance et d'un amour éternel. Deuxième maillon, prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Dieu n'a pas seulement connu, il a décidé. Son dessein pour vous est clair et magnifique, vous rendre semblable à Jésus, pas à un modèle religieux, mais à son Fils bien-aimé. Cela signifie que chaque circonstance de votre vie, chaque joie, chaque épreuve est permise ou orchestrée pour sculpter en vous le caractère de Christ, son amour, sa patience, sa douceur, sa sainteté. Votre destinée n'est pas d'abord un rôle ou un ministère, mais une transformation. Acceptez ce dessein comme le plus grand bien qui soit. Pour illustrer cette vérité, souvenons-nous de l'apôtre Pierre. Quand Jésus l'a rencontré, il a vu au-delà du pécheur impulsif. Il lui a dit, tu es Simon, tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre, selon Jean chapitre 1er, verset 42. Jésus voyait le dessein de transformation de l'instable, Simon au roc Pierre, tout le parcours de Pierre, ses succès, ses échecs cuisants, le reniement, sa restauration a concouru à le rendre conforme à ce dessein. Même son échec a été tissé dans le bien ultime de le rendre humble, dépendant et capable de fortifier ses frères. Troisième et quatrième maillon, appelé et justifié. Bien-aimés, revenez à votre histoire personnelle. Rappelez-vous le moment où l'appel de Dieu vous a atteint. Peut-être par une prédication, une lecture, un témoignage, une circonstance. L'appel efficace de l'évangile est venu vous chercher. Vous avez entendu et répondu par la foi. À cet instant, vous avez été justifié, déclaré juste devant Dieu, non à cause de vos œuvres, mais à cause de l'œuvre de Christ à la croix. Revivez la grâce de ce moment. La condamnation est tombée. Vous êtes entré dans la faveur de Dieu. Ce n'était pas votre initiative, mais la réponse à son appel souverain. Cinquième maillon, glorifié. Maintenant, projetez-vous dans l'avenir. À la fin de toutes choses, voyez-vous pleinement transformé, radieux de la gloire de Dieu, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, parfaitement semblable à Jésus. Cette vision est si certaine aux yeux de Dieu qu'il en parle au passé. Votre glorification est aussi assurée que votre justification. Elle est la destination finale du dessein. Toutes les épreuves, toutes les joies de la vie concourent à cette fin. Respirez cette certitude. Votre avenir est glorieux. Maintenant, dans le silence de votre cœur, parlez à Dieu. Dites-lui, Père,
Merci de m'avoir connu et aimé d'avance. Merci pour ton dessein de me conformer à l'image de Jésus. Je crois que tu fais concourir toutes choses à mon bien dans ce but. Je reçois mon appel, je m'appuie sur ma justification et je regarde avec confiance vers la glorification. Aide-moi à vivre aujourd'hui dans la paix de ton dessein souverain. Lentement, reprenez conscience de la pièce. Ouvrez les yeux en portant avec vous cette assurance profonde. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, maintenant affermissons notre foi avec un autre passage qui parle de notre élection et de notre appel. Tournons-nous vers Éphésiens 1er, versets 3 à 6. Le texte dit: Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Chers frères et sœurs, que nous révèle ce texte parallèle? Les bénédictions spirituelles sont déjà à nous en Christ. L'élection a eu lieu avant la fondation du monde. Son but est notre sainteté pratique, saint et irrépréhensible. La prédestination nous destine à l'adoption filiale, une relation intime d'enfant. Le moteur de tout cela est le beau plaisir de sa volonté et l'amour. Le but ultime est la louange de la gloire de sa grâce. Notre vie doit magnifier la beauté de sa grâce gratuite. Bien-aimés, tournons-nous maintenant vers Dieu dans des mots d'adoration, de louange et de confession au nom de Jésus. Dieu éternel, Père, Fils et Saint-Esprit, nous t'adorons pour ton dessein éternel, conçu dans l'amour avant les siècles. Nous t'adorons, Père, pour ton choix souverain et gracieux. Nous t'adorons, Jésus, pour être l'image parfaite à laquelle nous sommes conformés et le chemin par lequel nous sommes justifiés. Nous t'adorons, Saint-Esprit, pour ton appel efficace qui nous a touchés et qui nous transforme de gloire en gloire. À toi soit la louange, l'honneur et la gloire pour l'immensité de ta grâce. Père, nous venons à toi avec humilité. Nous confessons que nous avons souvent douté de ton bon dessein. Nous nous sommes inquiétés, croyant que les circonstances chaotiques échappaient à ton contrôle ou contredisaient ton amour. Nous avons chéri notre propre volonté au détriment de la tienne. Nous avons parfois considéré ton appel comme un fardeau plutôt qu'un privilège. Pardonne notre méfiance et notre rébellion. Purifie nos cœurs. Élargis notre confiance en ta sagesse et ta bonté souveraine. Au nom de Jésus. Chers amis internautes, à présent, intercédons. Seigneur, pour chacun de nous, nous te prions. Affermis en nous la certitude que tu fais concourir toutes choses à notre bien, même ce qui est douloureux et incompréhensible. Donne-nous de discerner, même faiblement, comment les circonstances présentes travaillent à nous conformer à l'image de Christ. Libère-nous de l'anxiété sur notre avenir. Fais-nous vivre dans la paix de ton dessein souverain, un jour à la fois. Que la perspective de notre glorification certaine illumine nos épreuves et
tempère nos joies terrestres. Père, accomplis ton dessein prédestiné en nous, sculpte en nous le caractère de Jésus, sa douceur, son humilité, son amour sacrificiel, sa sainteté. Utilise les relations, le travail, les difficultés, les attentes comme ton ciseau de tailleur de pierre. Donne-nous un cœur souple et confiant qui ne résiste pas à ton œuvre de transformation. Que le fruit de l'esprit soit de plus en plus visible dans nos vies, témoignant que nous sommes tes enfants. Dieu souverain, étends ta grâce sur nos foyers, que chaque membre de la famille saisisse son appel en Christ pour nos églises, qu'elles soient des communautés où l'on enseigne et vit l'assurance du salut et la beauté du dessein de Dieu. Protège du doute et de la tiédeur, qu'elle soit, alléluia, qu'elle élève des disciples confiants et transformés. Maître de l'histoire, nous te prions pour les nations. Bien que ton dessein de salut soit pour ton Église, tu gouvernes toutes choses. Donne aux dirigeants sagesse et crainte de toi. Utilise même les événements tumultueux pour accomplir tes fins cachées et pour amener les âmes à toi. Que ton Église, sûre de son appel, soit un rocher d'espérance et un témoin fidèle au milieu des incertitudes du monde. Merci Père pour ce plan parfait, conçu dans l'amour, accompli par la grâce et couronné par la gloire. Merci pour la chaîne ininterrompue qui nous lie à toi de l'éternité à l'éternité. Amen. Nous proclamons notre foi. Tu es souverain, tu es bon et ton dessein pour nous est parfait. Nous nous confions entièrement à toi. Amen. Amen. Bien-aimés, avant de nous séparer, proclamons cette déclaration de foi. Répétez-les avec une conviction profonde après moi. Au nom de Jésus. En ce 5 janvier 2026, je sais que Dieu fait concourir toutes choses à mon bien, car je l'aime et je suis appelé selon son dessein. Je suis connu d'avance, prédestiné à être conforme à l'image de Christ. J'ai été appelé avec un appel saint, justifié par la foi, et ma glorification est certaine. Mon identité et ma destinée sont ancrées dans le choix éternel et l'amour souverain de Dieu. Je marche aujourd'hui dans la paix et l'assurance de son dessein parfait pour ma vie. Ma vie magnifie la gloire de sa grâce souveraine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, que la bénédiction du Dieu de tout dessein et de toute grâce repose sur vous, qu'il affermisse votre cœur dans la certitude de son appel, qu'il vous transforme de gloire en gloire à l'image de son Fils bien-aimé. Allez dans la paix et l'assurance du Seigneur, que votre semaine soit vécue dans la conscience joyeuse de son plan parfait. C'était avec vous, frère Péricien. Merci de marcher dans cette assurance avec moi. Rendez-vous demain, si Dieu le veut, pour continuer à nous fortifier dans la parole et dans la prière. Que Dieu vous garde dans sa main souveraine. Au revoir. La grâce transformante de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Chers frères et sœurs bien-aimés, bonjour, bonjour et bienvenue en ce mardi 6 janvier 2026 pour ce moment de prière et de communion avec la parole de vie. C'est avec vous, frère Péricien, qui se réjouit de s'abreuver avec vous à la source divine. En ce début d'année, nous pouvons être tentés de voir la Bible comme un livre de règles, un manuel de vie ou un recueil d'histoires anciennes. Mais aujourd'hui, Dieu nous rappelle que sa parole est bien plus que cela. C'est une réalité vivante, active et transformante. Elle a le pouvoir de
pénétrer au plus profond de notre être pour opérer un travail divin que nos propres efforts ne pourraient jamais, oui, jamais accomplir. La parole que nous méditons aujourd'hui vient de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Écoutons cette déclaration puissante dans la version 8 secondes. La parole dit, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Frères et sœurs, permettez-moi de relire ce verset qui révèle la nature dynamique et transformative de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien-aimés, à présent, décomposons cette description extraordinaire de la parole de Dieu ensemble. 1. Vivante. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, bien-aimé, n'est pas un texte mort. Elle possède la vie même de Dieu. Elle est organique, dynamique, actuelle. Elle s'adapte à chaque génération, à chaque situation personnelle. Elle parle aujourd'hui comme elle parlait hier. 2. Efficace. Le terme grec pour efficace signifie active, énergique, productive. Elle ne retourne pas à Dieu sans effet. Elle accomplit toujours le but pour lequel Dieu l'envoie. Elle produit des résultats concrets, des transformations réelles. 3. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. L'image est celle d'une arme extrêmement affûtée, coupant des deux côtés. Cette parole peut trancher, séparer, couper ce qui doit l'être avec une précision chirurgicale. 4. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Bien-aimé, sa pénétration va au-delà de la surface. Elle atteint les niveaux les plus profonds de notre être, âme et esprit. Elle discerne et sépare ce qui relève de nos émotions, volonté, raisonnement humain. Donc je parle de l'âme, de ce qui relève de notre communion avec Dieu, l'esprit, jointure et moelle. Elle va jusqu'aux articulations, ce qui nous fait bouger, et à la moelle, la source même de la vie et de la sensibilité. Rien n'échappe à son action. 5. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle est le critère absolu. Elle évalue, discerne et rend un verdict sur nos motivations les plus secrètes, nos pensées les plus cachées, nos émotions les plus profondes. Bien-aimés, en ce 6 janvier, cette parole nous invite à une rencontre renouvelée avec la Bible. Ne l'approchons pas comme un simple texte, mais comme la parole vivante de Dieu qui veut opérer en nous un travail profond de discernement, de purification et de transformation. Frères et sœurs dans les Seigneurs,
Je vous invite maintenant à un temps de méditation où nous allons nous exposer consciemment à cette parole vivante. Asseyez-vous confortablement, le dos droit mais détendu. Prenez une posture de réception. Fermez doucement les yeux. Prenez d'abord conscience de votre être intérieur, sans jugement. Observez le flot de vos pensées, vos sentiments du moment. C'est dans cet espace intérieur que la parole de Dieu veut opérer. Frères et sœurs, à présent, je vais vous guider à travers une méditation sur les différentes actions de la parole décrite dans Hébreux 4, verset 12. Première étape, rencontrer la parole vivante. Imaginez que vous tenez la Bible dans vos mains. Maintenant, au lieu de voir un livre, voyez-la comme un être vivant, pulsant d'une douce lumière. Cette lumière est la vie même de Dieu. Elle émane des pages, elle est chaude et vibrante. Sentez cette vie communicante. La parole n'est pas un objet, mais un sujet. Elle vous parle, elle vous interpelle, elle vous connaît. Ouvrez votre cœur à cette réalité. Chaque verset que vous lisez est chargé de la vie éternelle de Dieu. Deuxième étape, l'action efficace. Maintenant, pensez à une promesse de Dieu ou à un commandement qui vous a particulièrement touché. Visualisez cette parole comme une semence qui a été plantée en vous. Méditez-la, voyez-la germer, croître, produire des racines, puis un arbuste, puis des fruits. Elle est efficace, elle travaille en vous silencieusement, produisant la foi, l'espérance, l'amour, la patience. Elle transforme vos réactions, vos désirs. Elle accomplit en vous ce que Dieu a prévu. Laissez-vous travailler par cette action souterraine de la parole. Pour illustrer cette vérité, souvenons-nous de la création. Genèse chapitre 1er. Dieu parle et sa parole crée. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Sa parole est créatrice. De même, quand il nous parle aujourd'hui, sa parole crée en nous une nouvelle réalité, une nouvelle nature, une nouvelle perspective, de nouvelles forces. Souvenons-nous aussi de Jésus dans le désert, Matthieu chapitre 4, face aux tentations de Satan. Il ne discute pas, il ne négocie pas, il cite la parole. Il dit, il est écrit, cette parole est tranchante comme une épée, mais elle met l'ennemi en déroute. La parole est notre arme défensive et offensive. Troisième étape, la pénétration chirurgicale. Revenez à votre visualisation, méditation. Imaginez maintenant un rayon de lumière vive et précise, comme un laser qui émane de la parole de Dieu. Ce rayon pénètre en vous. Il n'entre pas brutalement, mais avec une précision infinie et une intention d'amour. Il descend dans les couches de votre être. Il atteint vos émotions, à savoir votre joie, la tristesse, votre colère refoulée et les expose à la lumière de Dieu. Il atteint votre volonté, à savoir vos choix, vos décisions et les éclaire. Il sépare ce qui, dans vos motivations, vient de votre nature humaine, blessée de ce qui vient de l'Esprit de Dieu en vous. Il touche vos habitudes profondes, les jointures de votre comportement et la source même de vos désirs, la moelle. Laissez ce travail de discernement s'opérer. Ne résistez pas. La parole opère avec la précision et la bienveillance
l'expérience d'un chirurgien céleste. Quatrième étape, le jugement qui libère. Cette lumière qui pénètre maintenant juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce jugement n'est pas une condamnation, mais un discernement libérateur. Il met à jour ce qui est faux, impur, égoïste, mais aussi valide, ce qui est vrai, pur et saint. C'est un processus de vérité qui conduit à la liberté. Identifiez peut-être une pensée, un sentiment qui a besoin de ce jugement libérateur. Présentez-le à la lumière de la parole. Bien-aimés, dans le silence de votre cœur, priez maintenant. Seigneur, je me présente à toi, à ta parole vivante. Je t'ouvre mon être intérieur. Que ta parole vivante et efficace pénètre aujourd'hui dans les zones obscures de mon cœur. Qu'elle tranche ce qui doit l'être. Qu'elle discerne mes motivations. Qu'elle purifie mes pensées. J'accepte ton jugement libérateur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Lentement, reprenez conscience de la pièce. Ouvrez les yeux en portant avec vous la conscience renouvelée de la puissance transformatrice de la parole de Dieu. Bien-aimés, à présent, approfondissons notre compréhension avec un autre passage magnifique sur la parole de Dieu. Tournons-nous vers Ésaïe 55, versets 10 et 11. La parole dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait produire, afin qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors que nous révèle ce texte complémentaire, la parole de Dieu est comparée à la pluie et à la neige, éléments vitaux, nourrissants, indispensables à la croissance. Son cycle est assuré. Elle part de Dieu, accomplit son œuvre sur terre, puis retourne à lui. Mission accomplie. Elle a toujours un effet. Elle féconde, elle fait produire, elle donne la semence pour l'avenir et le pain pour le présent. Elle exécute la volonté de Dieu et accomplit ses desseins. Elle n'est pas seulement informative, elle est performative. Elle fait ce qu'elle dit. Cette vision rejoint celle d'Hébreux 4, verset 12. La parole est active, efficace, productive, des résultats. Bien-aimés, tournons-nous maintenant vers Dieu dans l'adoration, des mots de prière, de louange et la confession. Dieu éternel, Père de la parole, nous t'adorons. Nous t'adorons car tu es le Dieu qui parle. Ta parole a créé les mondes, soutient l'univers et nous a donné la vie. Nous t'adorons Jésus, parole éternelle, faite chair, venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous t'adorons cet esprit qui nous conduit dans toute la vérité et qui rend la parole vivante dans nos cœurs. À toi soit la gloire pour le don inestimable de ta parole vivante et agissante. Père, nous venons à toi avec humilité. Nous confessons que souvent, nous avons traité ta parole comme un texte mort, un livre ordinaire. Nous l'avons lu par devoir, sans attendre qu'elle nous parle et nous transforme. Nous avons résisté
à sa pénétration, craignant ce qu'elle pourrait révéler en nous. Nous avons négligé sa puissance tranchante et préféré les compromis. Nous n'avons pas cru pleinement à son efficacité. Pardonne-nous, Seigneur, purifie notre rapport à ta parole. Donne-nous la faim et la révérence qu'elle mérite. Bien-aimés, présentons maintenant au Dieu de la parole vivante nos besoins en intercédant au nom de Jésus. Amen. Seigneur, pour chacun de nous, nous te prions. Donne-nous une rencontre quotidienne avec ta parole, non comme une routine, mais comme une rencontre avec toi, les dieux vivantes. Mais fais de nous, fais de ta parole une réalité vivante et efficace dans nos circonstances concrètes aujourd'hui. Laissez-la pénétrer profondément, qu'elle discerne nos motivations, sépare le saint du profane en nous, atteigne nos habitudes les plus ancrées, accepte son jugement libérateur sur nos pensées et nos sentiments cachés. Guéris-nous par ta vérité. Père, accomplis par ta parole ce que tu désires en nous, qu'elle soit une semence qui porte du fruit en nous, amour, joie, paix, patience, qu'elle soit une épée tranchante pour couper les liens du péché, les mensonges de l'ennemi, les fausses croyances, qu'elle soit une lumière amère qui éclaire nos pas et révèle les pièges sur notre chemin, qu'elle soit un miroir qui nous montre qui nous sommes réellement et qui nous sommes en Christ. Dieu de la parole, fais de nos foyers des maisons où ta parole est honorée, lue, méditée et mise en pratique pour nos églises, qu'elles soient fondées sur la prédication fidèle et vivante de ta parole, que ta parole y soit proclamée dans sa pureté et sa puissance, transformant les vies, unissant les cœurs et faisant grandir le corps de Christ. Souverain Seigneur, nous te prions pour un monde qui a rejeté ou déformé ta parole, d'élever une fin nouvelle pour ta vérité. Utilise ta parole vivante pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Qu'elle brise les idéologies des ténèbres, expose les mensonges et apporte la lumière du salut. Que ton Église soit un pilier de la vérité, proclamant sans crainte ta parole dans un monde confus. Merci Père pour le don précieux de ta parole. Merci qu'elle est vivante, efficace, tranchante, pénétrante et jugeante. Nous te rendons grâce pour son œuvre en nous. Nous nous engageons à la recevoir avec foi, à la méditer avec diligence, à la mettre en pratique avec obéissance. Parle, Seigneur, nous écoutons. Accomplis en nous et par tes laissés, par ta parole. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, avant de nous séparer, proclamons ces déclarations de foi. Répétez-les avec une conviction renouvelée. Après moi, au nom de Jésus. En ce 6 janvier 2026, je crois que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, capable de pénétrer au plus profond de mon être. Je m'ouvre à son action pour qu'elle sépare en moi l'âme et l'esprit et qu'elle juge les sentiments et pensées de mon cœur. La parole de Dieu accomplit en moi ce pourquoi elle est envoyée. Je m'engage à la recevoir quotidiennement, non comme un texte mort, mais comme la parole vivante, dit Dieu vivant. Elle est ma lumière,
mon épée, mon pain et la semence de vie éternelle en moi. Bien-aimés, que la bénédiction, dit Dieu, de la parole vivante repose sur vous, qu'il rende sa parole vivante et puissante dans votre cœur chaque jour, qu'il vous transforme par elle à l'image de son Fils. Allez dans la paix et l'autorité de la parole de Dieu. Que votre journée soit guidée et nourrie par elle. C'était avec vous, frère Périssier. Merci de méditer avec moi cette parole vivante. Rendez-vous demain pour continuer à nous laisser transformer par elle et par la prière. Que Dieu vous garde dans sa vérité. Au revoir. Que la paix victorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité des morts, soit avec vous tous, chers frères et sœurs bien-aimés. Bonjour et bienvenue en ce mercredi 7 janvier 2026 pour ce moment de communion dans la puissance de Dieu. C'est avec vous, frère Périssier, qui se réjouit de célébrer avec vous la vie éternelle en Christ. En ce début d'année, nous pouvons faire face à des situations qui semblent sans issue, à des habitudes qui nous enchaînent, à des rêves qui paraissent morts. Nous avons besoin de plus que de l'encouragement. Nous avons besoin d'une puissance qui brise les chaînes, qui ouvre les tombeaux, qui ressuscite ce qui est mort. Aujourd'hui, mes bien-aimés, l'apôtre Paul nous conduit au cœur même de la foi chrétienne, la résurrection de Christ, qui n'est pas seulement un événement historique, mais une réalité dynamique qui opère en nous aujourd'hui. La parole que nous méditons se trouve dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3, versets 10 et 11. Écoutons cette aspiration profonde de la version 8 secondes. La parole dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui de sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Philippiens chapitre 3, versets 10 et 11. Bien-aimés, permettez-moi de relire ces versets qui expriment le désir ultime du cœur régénéré. La parole dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Bien-aimés, décomposons cette prière ou encore cette parole, ce texte extraordinaire de l'apôtre Paul. 1. L'apôtre dit, afin de connaître Christ. Il ne s'agit pas ici d'une connaissance intellectuelle, mais d'une connaissance expérientielle, intime, relationnelle. C'est le but suprême de la vie chrétienne. 2. Il dit, et la puissance de sa résurrection. Voici le premier aspect de cette connaissance. Paul veut expérimenter dans sa vie quotidienne la même puissance dynamique qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Cette puissance n'est pas seulement pour l'au-delà, mais pour le présent. Elle est disponible pour ressusciter nos zones spirituelles mortes, broyer les chaînes du péché, donner vie à nos rêves selon Dieu, nous transformer intérieurement. 3. Il continue pour dire, et la communion de ses souffrances. Bien-aimés, connaître Christ, c'est aussi entrer en communion avec ses souffrances, non par masochisme, mais par identification. C'est accepter que le chemin de la vie ressuscité passe par la croix, par la mort à soi-même. 4. En devenant conforme à lui dans sa mort. Cette conformité à sa mort est le processus de sanctification où notre vieil homme
est crucifié avec Christ, où nous mourons quotidiennement à notre ego, à nos convoitises. 5. Pour parvenir, dit-il, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Bien-aimés, le but ultime est la résurrection corporelle finale, mais aussi une vie déjà marquée par la victoire sur la mort spirituelle. En ce 7 janvier, frères et sœurs, cette parole nous invite à élever nos attentes. Dieu ne veut pas seulement nous aider à survivre, il veut que nous expérimentions la même puissance qui a vaincu la mort. Quelle situation dans votre vie a besoin de cette puissance ressuscitante aujourd'hui? Chers amis internautes, je vous invite maintenant à un temps de méditation profonde où nous allons nous ouvrir consciemment, mais vraiment consciemment, à cette puissance de résurrection. Asseyez-vous confortablement. Comme d'habitude, fermez doucement les yeux. Prenez d'abord conscience de votre respiration. Chaque respiration est un don de vie. À chaque inspiration, recevez la vie de Dieu. À chaque expiration, relâchez tout ce qui appartient à la mort spirituelle, émotionnelle ou relationnelle. Je vais vous guider à travers une méditation progressive sur la puissance de la résurrection par étapes. Première étape, le tombeau vide. Imaginez que vous vous tenez devant le tombeau de Jésus au matin de Pâques. La pierre est roulée, l'intérieur est vide, mais pas de manière molle. Il est rempli d'une lumière glorieuse. Ce tombeau vide est le témoignage silencieux de la plus grande victoire de l'histoire. La mort a été vaincue. Oui, bien-aimé, la mort a été vaincue. La pierre du destin scellée a été roulée. Contemplez ce tombeau vide. Sentez l'espérance qu'il dégage. Aucune situation dans votre vie n'est plus forte que cette puissance qui a vaincu la mort. Deuxième étape, la puissance en action. L'histoire de Lazare. Maintenant, transportez-vous à Béthanie, selon Jean 11. Lazare est mort depuis 4 jours. L'odeur de la mort est déjà là. Marthe proteste, Seigneur, il sent déjà. Jésus, profondément ému, s'approche du tombeau. Il ordonne, ôtez la pierre. Puis, il crie d'une voix forte, Lazare, sors. Visualisez la scène, bien-aimé. Le mort sort, les mains et les pieds encore liés de bandes. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Voyez la vie revenir dans ce corps inerte. Entendez les exclamations de stupeur et de joie. C'est cette même puissance qui est à votre disposition. Bien-aimés, considérez cette vérité. Jésus n'est pas seulement ressuscité pour nous, donc pour notre justification, mais sa puissance de résurrection agit en nous aujourd'hui. L'apôtre Paul prie pour les Éphésiens qu'ils connaissent quelle est envers nous la grandeur de sa puissance, celle qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts, selon Éphésiens chapitre 1er, versets 19 et 20. La même puissance qui a ressuscité Christ du tombeau est à l'œuvre en vous qui croyez. Troisième étape, identifier nos morts. Bien-aimés, dans la lumière de cette vérité, examinez votre vie. Qu'est-ce qui est mort ou mourant en ce moment? Un rêve ou un espoir enterré? Une relation qui semble sans vie? Une passion spirituelle qui s'est refroidie?
une habitude pécheresse qui semble invincible, une santé émotionnelle blessée, bien-aimé, identifiez une seule de ces zones, sans jugement, présentez-la simplement à Dieu. Quatrième étape, l'appel à la vie. Maintenant, bien-aimé, visualisez cette situation comme un petit tombeau dans votre cœur. Jésus se tient devant ce tombeau. Il est profondément ému de compassion pour vous. Il vous regarde avec amour et dit, ôte la pierre. La pierre, c'est peut-être votre incrédulité, votre amertume, votre peur dans votre cœur. Obéissez. Roulez la pierre de côté. Puis écoutez Jésus crier avec autorité sur cette situation morte. Amen. Sors. Mon espérance sort. Ma joie sort. Ma paix sort. Ma santé sort. Croyez que la puissance de résurrection frappe cette situation. Voyez-la bouger, se redresser, revenir à la vie, même si elle est encore liée de quelques bandelettes. Enfin, entendez Jésus dire, déliez-le et laissez-le aller. Recevez la liberté complète. Les dernières entraves tombent. Dans le silence de votre cœur, à présent, priez, Seigneur Jésus, ressuscité et vivant. Je viens à toi avec ma situation morte. Je crois à la puissance de ta résurrection. Je roule la pierre de mon incrédulité. Parle ta parole de vie sur ce tombeau, dans mon cœur. Que ta puissance dynamique qui a vécu la mort opère en moi. Aujourd'hui, je reçois la vie, la liberté, la restauration. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant, lentement, reprenez conscience de la pièce. Ouvrez les yeux en portant avec vous la conviction que la puissance de résurrection est à l'œuvre en vous. Chers bien-aimés dans le Seigneur, avant de prier, approfondissons avec un autre passage puissant sur la résurrection. Tournons-nous vers Romains chapitre 6, versets 4 et 5. La parole dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Que nous révèle ce texte complémentaire? Notre identification avec Christ est double, à sa mort, enseveli, dit l'apôtre Paul, et à sa résurrection. Le but de cette identification, marcher en nouveauté de vie. La puissance de résurrection se manifeste par une vie transformée au quotidien. L'image de la même plante, nous sommes greffés en Christ. Nous participons à sa mort pour participer à sa vie de résurrection. Cette vérité n'est pas seulement doctrinale, elle est pratique. Elle doit se traduire dans notre marche, nos choix, nos pensées. À présent, tournons-nous maintenant vers Dieu dans la prière, dans une prière d'adoration et de confession. Jésus, Seigneur de la vie, nous t'adorons. Tu as vaincu la mort, l'enfer et le sépulcre. Ton tombeau est vide et tu es vivant pour toujours. Nous t'adorons pour ta puissance de résurrection, dynamique, créatrice, transformatrice. Nous t'adorons, Père, qui a ressuscité Jésus par la gloire de ta puissance. Nous t'adorons, cet esprit qui est l'esprit de résurrection qui habite en nous. À toi soit la gloire
pour la victoire totale et éternelle remportée à la croix et au tombeau vide. Père de vie, nous venons à toi avec humilité. Nous confessons que souvent, nous vivons comme si la résurrection n'était qu'un événement du passé ou une promesse pour l'avenir. Nous ne saisissons pas sa puissance pour le présent. Nous nous accommodons de nos morts intérieures, de nos tombeaux privés. Nous doutons que tu puisses ressusciter ceux qui semblent irrémédiablement perdus. Nous résistons à la conformité à la mort du Christ, refusant de mourir à notre droit. Pardonne notre incrédulité et notre tiédeur. Ranime-nous la foi en ta puissance ressuscitante. Seigneur Jésus, pour chacun de nous, nous te prions. Fais-nous connaître pratiquement la puissance de ta résurrection dans nos circonstances actuelles. Ressuscite ce qui est mort en nous, notre premier amour, notre joie du salut, notre passion pour ta présence, nos dons spirituels enfouis. Brise par ta puissance les chaînes du péché, des mauvaises habitudes, des pensées captives. Donne-nous la grâce de la communion à tes souffrances, d'accepter la mort à nous-mêmes comme chemin vers une vie plus ressuscitée. Esprit de résurrection, remplis-nous. Que notre marche quotidienne soit marquée par la nouveauté de vie, des pensées nouvelles, des réactions nouvelles, des priorités nouvelles. Conforme-nous davantage à l'image de Christ ressuscité. Fais de nous des témoins de ta vie, portant partout l'odeur de la vie éternelle. Que dans nos faiblesses, ta puissance se manifeste pleinement. Dieu de vie, ressuscite nos foyers. Ranime l'amour conjugal, la communication, la prière familiale pour nos églises. Qu'elles ne soient pas des mausolées de traditions mortes, mais des communautés vibrantes de ta vie ressuscitée. Qu'elles soient des lieux où les morts spirituels entendent l'appel, sors, et où les libérés marchent dans la nouveauté de vie. Souverain Seigneur, nous te prions pour un monde marqué par la mort spirituelle, la violence, le désespoir. Fais lever ta puissance de résurrection, ressuscite des consciences, transforme des nations, utilise ton Église comme instrument de ta vie au milieu des ténèbres. Que des multitudes entendent l'appel à sortir des tombeaux du péché et de la mort éternelle et reçoivent la vie en abondance. Merci Père pour la résurrection de Jésus. Merci que cette puissance est à notre disposition. Nous te rendons grâce pour chaque démonstration de ta vie en nous. Nous proclamons notre foi. Christ est ressuscité. Sa puissance agit en nous. Aucun tombeau dans nos vies ne peut résister à son commandement. Nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, avant de nous séparer, proclamons ces déclarations de foi. Répétez-les avec une conviction triomphante après moi, au nom de Jésus. En ce 7 janvier 2026, je connais Christ et la puissance de sa résurrection. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts opère en moi aujourd'hui. Je marche en nouveauté de vie, libéré de la puissance du péché et de la mort. Tout tombeau dans ma vie doit s'ouvrir au commandement du ressuscité. Je suis conforme à Christ dans sa mort et je participe à sa vie de résurrection. Je suis un témoin et un porteur de la vie éternelle des dieux. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, que la bénédiction du Dieu de la résurrection repose sur vous, qu'il vous remplisse de sa vie victorieuse, qu'il fasse de vous une démonstration vivante de sa puissance. Allez dans la puissance et la joie du ressuscité. Que votre journée soit marquée par sa vie triomphante. C'était avec vous, frère Péricier. Merci de célébrer avec moi la puissance de la résurrection. Rendez-vous demain
pour continuer à marcher dans cette vie nouvelle. Que Dieu vous garde dans sa victoire. Au revoir. Dans le silence froid du matin, la pierre roulée, plus rien ne retient. Celui que la mort croyait vaincre un jour, mais l'aube proclame un plus grand amour. Les linges posés, le ciel ouvert, la peur s'efface devant la lumière. Ce n'est pas la fin, c'est le premier pas. La vie a parlé, Jésus est là. Le tombeau est vide, la mort a plié. La vie éternelle s'est levée. La même puissance qui l'a relevé vit en nous pour aimer, pour marcher. Les clous n'ont pas eu le dernier mot. La croix n'a pas gardé son héros. L'amour a traversé la nuit, et le troisième jour, tout a fleuri. Il est vivant, roi glorieux. Son souffle ranime les cœurs brisés. Là où la honte criait, c'est fini, la grâce répond, tout est accompli. Le tombeau est vide, la mort a plié. La vie éternelle s'enlevée. La même puissance qui l'a relevé vit en nous pour aimer, pour marcher. Oh Christ vivant, espoir infini, ta victoire coule aujourd'hui dans nos vies. Ce n'est plus moi seul qui vis ici, c'est Christ en moi, source de vie. Son esprit fort, feu dans mes os, me relève encore, me pousse plus haut. Même puissance, même victoire, hier, aujourd'hui, pour chaque histoire. Rien n'est trop mort, rien n'est trop loin. Quand le ressuscité prend ma main, le tombeau est vide, tout est nouveau. Les chaînes tombent au son de son nom. La même puissance qui l'a relevé agit en nous pour transformer. Oh Jésus
Que le repos parfait de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, chers frères et sœurs bien-aimés. Bonjour et bienvenue en ce jeudi 8 janvier 2026. Pour ce moment de paix divine, c'est avec vous, frère Périssien, qui se réjouit de s'arrêter avec vous dans la présence du Prince de la paix. En ce début d'année, le rythme s'accélère, les sollicitations sont nombreuses, les agendas se remplissent, les préoccupations grandissent. Nous risquons de nous essouffler dans l'agitation et d'oublier l'invitation permanente de Dieu à entrer dans son repos. Mais qu'est-ce que ce repos divin? Comment y entrer? Bien-aimés, aujourd'hui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous révèle le cœur de la vie de foi, l'entrée dans le repos de Dieu. Cette parole cruciale se trouve dans Hébreux 4, versets 9 à 11. Écoutons cette invitation solennelle dans la version Louis II. La parole dit: il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Hébreux 4, versets 9 à 11. Bien-aimés, permettez-moi de relire ces versets qui contiennent une promesse et un avertissement. La parole dit: il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Bien-aimés, décomposons cette révélation profonde sur le repos divin. 1. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, dit l'auteur. Ce n'est pas un repos physique seulement, mais un repos spirituel, un sabbat qui demeure disponible, qui nous est réservé. C'est notre héritage en tant que peuple de Dieu. 2. Celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Voici le sens du repos de la foi. Cesser de nos œuvres pour le salut, pour l'approbation divine, pour notre identité. Comme Dieu s'est reposé le 7e jour après l'œuvre parfaite de la création, nous nous reposons après l'œuvre parfaite de la rédemption accomplie par Christ. 3. Comme Dieu s'est reposé des siennes, notre repos, frères et sœurs, est calculé sur le repos divin. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué, mais parce que son œuvre était achevée, parfaite, complète. Notre repos vient de la reconnaissance que l'œuvre du salut est achevée en Christ. 4. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Notez le paradoxe ici, bien-aimés. Il faut se hâter pour entrer dans le repos. Cela implique que l'entrée dans ce repos demande une décision délibérée, une foi active qui saisit ce qui est offert. Ce n'est pas une passivité, mais un acte de foi vigoureux. 5. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Bien-aimés, l'avertissement est clair. Ne pas entrer dans ce repos, c'est répéter la désobéissance des Israélites dans le désert, qui, par incrédulité, n'ont pas pu entrer dans le repos de Canaan, selon Hébreux 3, verset 19. La désobéissance ici est l'incrédulité qui refuse de croire que l'œuvre est achevée. En ce 8 janvier, frères et sœurs, cette parole nous invite à un examen sérieux. Sommes-nous entrés dans ce repos ou continuons-nous à travailler frénétiquement
pour mériter l'amour de Dieu, son salut, sa faveur. Cessons-nous réellement de nos œuvres pour nous appuyer sur l'œuvre parfaite de Christ. À présent, frères et sœurs, amis internautes, je vous invite maintenant à un temps de méditation où nous allons pratiquement chercher à entrer dans ce repos. Asseyez-vous confortablement, laissez votre corps se détendre complètement, fermez doucement les yeux, prenez conscience des tensions de votre corps, épaules, mâchoire, front. À chaque expiration, relâchez une partie de ces tensions. Imaginez que vous déposez un lourd fardeau au pied de la croix. Je vais vous guider à travers une méditation progressive sur le repos de Dieu, par étapes, bien sûr. Première étape, le repos de la création. Imaginez le 7e jour de la création. L'univers vient d'être créé. La lumière, les cieux, la terre, les animaux, l'homme. Tout est très bon. Dieu contemple son œuvre. Elle est achevée, parfaite, complète. Il n'y a rien à ajouter, rien à retirer. Dieu se repose. Ce n'est pas un repos de fatigue, mais de satisfaction parfaite, de jouissance de l'œuvre accomplie. Sentez cette atmosphère de complétude, de paix absolue, d'harmonie parfaite. Deuxième étape, le repos de la rédemption. Transportez-vous maintenant au pied de la croix. Jésus vient de prononcer: tout est accompli. L'œuvre du salut est achevée. La dette est payée. La réconciliation est obtenue. Le voile est déchiré. Comme Dieu s'est reposé après l'œuvre parfaite de la création. Dieu nous invite à nous reposer après l'œuvre parfaite de la rédemption. Visualisez, méditez ces mots. Tout est accompli, écrit en lettres de feu dans le ciel. Tout ce qui était nécessaire pour votre salut, votre paix, votre accès à Dieu a été accompli par Christ. Il ne reste rien à faire de votre part, sinon croire et recevoir. Pour illustrer cette vérité, souvenons-nous de Marthe et Marie selon Luc chapitre 10. Marthe était occupée, inquiète, agitée par beaucoup de services, c'est-à-dire ses œuvres. Marie, elle, était assise au pied de Jésus, dans la posture du repos, de l'écoute, de la réception. Et Jésus a dit que Marie avait choisi la bonne part. Le repos précède et produit le service authentique. Souvenons-nous aussi de Jésus dormant dans la barque pendant la tempête, selon Marc chapitre 4. Au milieu du chaos, il dormait paisiblement. C'est l'image parfaite du repos de la foi, la paix au cœur de la tourmente, parce qu'il savait que le Père était souverain. Troisième étape, identifier nos œuvres. Examinez maintenant les domaines où vous n'êtes peut-être pas entré dans le repos, ou essayez-vous encore de faire pour être accepté. Dans votre salut, essayez-vous d'ajouter quelque chose à l'œuvre de Christ? Dans votre prière, priez-vous comme un devoir à accomplir pour mériter l'attention de Dieu? Dans votre service, servez-vous pour être approuvé ou à partir d'un cœur qui se sait déjà aimé et accepté? Dans votre identité, cherchez-vous votre valeur dans ce que vous faites plutôt que dans ce que Christ a fait pour vous? Identifiez une zone spécifique, reconnaissez-la simplement. Quatrième étape, le dépôt des œuvres. Méditez cette œuvre que vous avez identifiée. Prenez-la dans vos mains. Elle peut ressembler à un outil lourd, un parchemin de loi, un sac de pierre. Maintenant, avancez vers la croix. Déposez cet outil, ce parchemin, ce sac au pied de Jésus. Regardez-le. Il vous sourit
et dit, tout est accompli. Repose-toi, mon œuvre est suffisante. Tournez le dos à vos œuvres et asseyez-vous dans la posture de Marie au pied de Jésus. Sentez le soulagement, la légèreté, la paix qui envahit votre être. Cinquième étape, l'empressement de la foi. Maintenant, faites l'acte de foi délibéré dont parle Hébreu. Empressons-nous d'entrer dans votre cœur. Dites avec décision, je choisis aujourd'hui d'entrer dans ton repos. Seigneur, je cesse de mes œuvres, je me repose sur ton œuvre accomplie. Je reçois ton repos comme mon héritage. Bien-aimés, dans le silence de votre cœur, priez ardemment. Seigneur Jésus, merci car ton œuvre est parfaite et complète. Je reconnais que j'ai souvent cherché mon repos de mes propres accomplissements. Aujourd'hui, je me hâte d'entrer dans ton repos. Je dépose mes œuvres. Je me repose en toi. Je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence. Garde mon cœur dans ce repos de la foi. Amen. Lentement, bien-aimé, reprenez conscience de la pièce. Ouvrez les yeux en portant avec vous la paix du repos divin. Chers amis internautes et amis en Christ, maintenant, approfondissons notre compréhension avec le contexte immédiat. Hébreux chapitre 4, versets 1 à 3. Le texte dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai de ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Avant de prier, que nous révèle ce texte? La promesse du repos subsiste encore, dit l'auteur. Elle est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Le danger est de venir trop tard, non par délai temporel, mais par incrédulité persistante. La parole de l'Évangile ne profite qu'à ceux qui ont la foi. Nous entrons dans le repos présent. C'est une expérience actuelle, continue pour ceux qui croient. Ce repos existe depuis la création. Il n'est pas nouveau. C'est le repos de Dieu lui-même dans son œuvre parfaite. Maintenant, prions les Seigneurs. Dieu éternel, Créateur et Rédempteur, nous t'adorons. Tu as achevé l'œuvre parfaite de la création et tu t'es reposé. Tu as achevé l'œuvre parfaite de la rédemption en Christ et tu nous invites à ton repos. Nous t'adorons, Jésus, notre vrai sabbat, en qui nous trouvons le repos pour nos âmes. Nous t'adorons, Saint-Esprit, qui nous conduit dans tout le repos de la foi. À toi soit la gloire pour ce repos éternel que tu partages avec ton peuple. Père du repos, nous venons à toi avec humilité. Nous confessons que nous avons souvent rejeté ton repos. Nous avons préféré nos propres œuvres, notre agitation, notre sueur. Nous avons douté que l'œuvre de Christ soit vraiment suffisante et complète. Nous avons cherché notre paix dans nos performances plutôt que dans ta grâce. Nous avons résisté à ton invitation à cesser nos efforts. Pardonne notre incrédulité et notre orgueil spirituel. Purifie-nous de cette mentalité d'œuvre. Seigneur, pour chacun de nous, nous te prions. Donne-nous la révélation profonde que ton œuvre est achevée. Brise toute incrédulité. Fais-nous nous hâter
quitter par la foi pour entrer dans ce repos aujourd'hui même. Apprends-nous pratiquement à cesser de nos œuvres pour le salut, l'approbation, l'identité. Garde-nous dans ce repos face aux sollicitations, aux pressions, aux attentes des autres, que notre âme trouve en toi ton vrai repos, comme un enfant sur la poitrine de sa maman. Amen. Que notre repos en Christ se manifeste par une paix inexplicable au milieu de tempêtes. Que notre service jaillisse du repos et non de l'agitation. Que nos relations soient marquées par la paix qui vient de la connaissance que nous sommes acceptés en Christ. Que notre témoignage attire les gens par la sérénité qui émane de nos vies. Dieu de paix, fais de nos foyers des havres de repos, des lieux où l'on cesse l'agitation du monde. Pour nos églises, préserve-les de l'activisme frénétique, qu'elles soient des communautés où l'on entre ensemble dans le repos de la foi, où l'on apprend à s'asseoir au pied de Jésus avant de courir, servir. Prince de la paix, nous te prions pour un monde agité, anxieux, épuisé par ses propres œuvres. Fais lever une soif de ton repos éternel. Utilise ton Église pour proclamer la bonne nouvelle du repos en Christ. Que des multitudes fatiguées et chargées entendent ton invitation. Venez à moi et je vous donnerai du repos, selon Matthieu 11, verset 28. Merci Père pour ton invitation au repos. Merci, Amen, car ton œuvre est parfaite. Nous te rendons grâce pour la paix qui surpasse toute intelligence. Nous nous engageons à veiller sur notre cœur pour y demeurer dans le repos de la foi. Nous renonçons à l'agitation qui vient de la chair. Nous choisissons de nous reposer en toi. Amen, amen, amen. Chers amis internautes, avant de nous quitter, proclamons ces déclarations de foi. Répétez-les après moi avec une conviction paisible. Au nom de Jésus. En ce 8 janvier 2026, il y a un repos de sabbat réservé pour moi, peuple de Dieu. Je me hâte d'entrer dans ce repos par la foi, en cessant de mes propres œuvres. Je me repose de mes œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes, car l'œuvre de Christ est achevée. Mon âme trouve en Christ le vrai repos, la paix qui surpasse toute intelligence. Je marche dans la sérénité divine, libéré de l'agitation et de la performance. Je demeure dans le repos de la foi, mon héritage en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que la bénédiction du Dieu du repos éternel repose sur vous, qu'il vous garde dans sa paix parfaite, qu'il fasse de votre vie un oasis de son repos dans un monde agité. Allez dans le repos et la paix du Seigneur. Que votre journée soit vécue dans la sérénité de la foi. C'était avec vous, frère Péricien. Merci de vous reposer avec moi en sa présence. Rendez-vous demain pour continuer à habiter dans son repos. Que Dieu vous garde dans sa paix. Au revoir. J'ai longtemps marché sous le poids de mes chaînes, le cœur fatigué, l'âme en peine. Je cherchais la paix au milieu du bruit, mais mon cri se perdait dans la nuit. Un jour ta voix a brisé mes murs, douce et forte, si pure, si sûre. Tu m'as appelé par mon nom et j'ai vu la lumière à l'horizon.
J'ai trouvé le repos en Christ. Dans ses bras, mon cœur existe. Plus de peur, plus de condamnation. Sa grâce est ma délivrance, c'est ma chanson. J'ai trouvé le repos en Christ. Mon sauveur, mon roi, mon abri. Quand le monde tremble et me trahit, je me repose en lui. Quand les vents se lèvent contre ma foi et que mes forces ne répondent pas, tu demeures mon rocher fidèle, ma paix éternelle. Tes paroles sont vie et vérité. Elles guérissent des blessures cachées. Même au creux de la vallée, ton amour ne cesse jamais. J'ai trouvé le repos en Christ. Dans ses bras, mon cœur existe. Plus de peur, plus de condamnation. Sa grâce est ma délivrance, c'est ma chanson. J'ai trouvé le repos en Christ. Mon sauveur, mon roi, mon abri. Quand le monde me tremble et me trahit, je me repose en lui. Je dépose à la croix mes fardeaux, mes larmes, mes combats, mes maux. En échange, tu me donnes la paix, un repos que rien ne peut voler. Même quand mon âme est faible et lasse, ta présence suffit à ma place. Je n'ai plus rien à prouver, car en toi je suis aimé. Oui, j'ai trouvé le repos en Christ, ma victoire, mon sacrifice. Je vivrai pour louer ton nom, aujourd'hui, demain, chaque saison. J'ai trouvé le repos en Christ et mon cœur chante à l'infini. À jamais je proclamerai ceci, mon repos, c'est Que la miséricorde abondante de notre Seigneur Jésus-Christ, la compassion infinie de Dieu le Père et la consolation tendre du Saint-Esprit soient avec vous tous, chers frères et sœurs, bien-aimés. Bonjour et bienvenue en ce vendredi 9 janvier 2026. Pour ce moment de grâce renouvelé, c'est avec vous, frères périciens, qui se réjouit de contempler avec vous le cœur compatissant de notre Dieu. En ce début d'année, nous pouvons porter le poids de nos imperfections, de nos échecs répétés, de nos bonnes résolutions déjà compromises. Une voix accusatrice peut nous murmurer « Tu as encore échoué ». Dieu est fatigué de toi, ta patience a des limites. Ses pensées volent notre paix et nous éloignent de la présence divine. Aujourd'hui, le prophète Michée nous révèle le caractère profond de Dieu.
qui diffère radicalement de nos projections humaines. Cette parole libératrice se trouve dans Michée chapitre 7, versets 18 et 19. Écoutons cette célébration de la grâce divine de la version 8 secondes. La parole dit: quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Michée chapitre 7, versets 18 et 19. Bien-aimés, permettez-moi de relire lentement ces versets qui décrivent les dieux incomparables que nous servons. La parole dit: quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Frères et sœurs, amis internautes, à présent, décomposons cette déclaration prophétique de la grâce. 1. Quel Dieu est semblable à toi? Demande le prophète. Une question rhétorique qui appelle une réponse évidente. Aucun. Notre Dieu est unique, sans égal, particulièrement dans sa manière de traiter le péché et les pécheurs. 2. Qui pardonne l'iniquité? Le pardon n'est pas une exception dans son caractère, c'est une de ses caractéristiques essentielles. Il pardonne, il enlève la culpabilité, libère la condamnation. 3. Qui oublie les péchés. Plus fort que le pardon, l'oubli divin. Quand Dieu pardonne, il choisit de ne plus se souvenir de nos péchés contre nous. Selon Jérémie 31, verset 34, ils ne font plus partie de son dossier sur nous. 5. Car il prend plaisir à la miséricorde. Voici une révélation bouleversante. Dieu se réjouit, trouve du plaisir à exercer la miséricorde. Ce n'est pas un devoir pénible pour lui, c'est une joie, une délectation. C'est dans sa nature d'être miséricordieux. 6. Il aura encore compassion de nous. La compassion n'est pas épuisée. Encore indique la répétition, la persistance. Chaque fois que nous venons à lui, il est ému de compassion. 7. L'image finale de la disposition du péché. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Il les écrase, les domine, les soumet définitivement. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. L'image de la mer évoque l'oubli total, l'éloignement définitif, l'ensevelissement éternel. Bien-aimés, je vous invite maintenant à un temps de méditation profonde où nous allons nous immerger dans la réalité de cette miséricorde. Asseyez-vous confortablement, fermez doucement les yeux. Commencez par prendre conscience de votre besoin de miséricorde. Sans vous condamner, reconnaissez simplement qu'il y a en vous des manquements, des pensées impures, des paroles dures, des actions égoïstes. Laissez ce besoin remonter à la surface, non pour vous accabler, mais pour vous rendre réceptif à la grâce. Je vais vous guider à travers une méditation sur les différentes facettes de la miséricorde divine, étape par étape, bien sûr. Première étape, les dieux incomparables. Contemplez la grandeur et la sainteté de Dieu. Il est le créateur de l'univers, parfaitement saint, infiniment puissant. Maintenant, voyez-le se pencher vers vous, non pas avec un regard de juge sévère, mais avec les yeux d'un Père rempli de compassion. Réalisez qu'aucune religion, aucune philosophie, aucun Dieu inventé par l'homme n'offre ce que lui offre: un pardon complet, un oubli délibéré, une joie à faire grâce. Dites dans votre cœur: quel Dieu est semblable à toi? Deuxième étape, le pardon et l'oubli.
Imaginez que vos péchés sont écrits sur un parchemin. Chaque faute, chaque regret, chaque secret honteux y est inscrit. Maintenant, voyez la main de Dieu prendre ce parchemin. Au lieu de le conserver comme preuve contre vous, il le trempe dans le sang de Jésus. L'encre de vos fautes disparaît complètement. Le parchemin redevient blanc. Puis Dieu prend ce parchemin, blanchit, le froisse et le jette dans un feu d'amour purificateur. Il se tourne vers vous et dit, je ne me souviens plus de tes péchés. Sentez-le, sentez le poids de la culpabilité. C'est dissoudre, vous êtes libérés. Alléluia, vous êtes libérés. Non seulement du châtiment, mais du souvenir accusateur. Pour ancrer cette vérité, souvenons-nous de la parabole du fils prodigue selon Luc chapitre 15. Le fils revient souillé, ruiné, méprisable. Le père ne lui fait pas de sermon, ne pose pas de conditions, il est ému de compassion. Il court à sa rencontre, l'embrasse, le couvre de baisers. Il ordonne la plus belle robe, la justice de Christ. Ça symbolise un anneau, l'autorité restaurée, des sandales, la position de fils, son esclave. Et il fait la fête en disant, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Voici le plaisir que Dieu prend à la miséricorde. Souvenons-nous aussi de la femme adultère, selon Jean chapitre 8. Les accusateurs sont là avec leurs pierres. Jésus, après avoir écrit sur le sol, se redresse et dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier des pierres. Alléluia. Tous s'en vont, puis il dit à la femme, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Miséricorde et grâce pour un nouveau départ. Troisième étape, la colère qui cède. Reconnaissez que Dieu a une sainte colère contre le péché, mais contemplez maintenant la croix. Sur la croix, la colère de Dieu contre notre péché a été entièrement déversée sur Jésus. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. La colère s'est épuisée sur Christ. Pour nous qui sommes en lui, il ne garde pas sa colère à toujours. Elle a été apaisée, satisfaite. Regardez la croix et voyez l'amour qui a absorbé toute la colère méritée. Quatrième étape, les péchés jetés au fond de la mer. Visualisez, méditez vos péchés comme de l'eau de pierre noire attachée à vos pieds. Jésus les détache une à une, puis il prend ces pierres et du haut d'une falaise surplombant l'océan, il les jette de toutes ses forces dans les abîmes marins. Elles coulent, descendent encore jusqu'au fond le plus obscur, là où personne ne peut les retrouver. Dieu a même mis une pancarte, pêche interdite. Ils ne remonteront jamais à la surface pour vous accuser. Ils sont ensevelis pour l'éternité. Cinquième étape, la réponse du cœur. Maintenant, dans la lumière de cette révélation, comment répondez-vous? Par la gratitude, par l'adoration, par un engagement renouvelé à marcher dans la sainteté, non par crainte, mais par amour pour celui qui a tant pardonné. Dans le silence de votre cœur, priez. Dieu incomparable, merci, merci de pardonner, d'oublier, de te réjouir à faire miséricorde. Merci d'avoir jeté mes péchés au fond de la mer par le sacrifice de Christ. Je reçois pleinement ton pardon. Je me repose dans ta compassion qui ne s'épuise jamais. Aide-moi à vivre dans la liberté et la gratitude de ton amour. Amen. Amen. Lentement, reprenez conscience de la pièce où vous êtes. Rouvrez les yeux en portant avec vous la douce certitude d'être pleinement pardonné et aimé aujourd'hui.
Bien-aimés, approfondissons avec un autre passage qui éclaire cette miséricorde en Psaume 103, versets 8 à 12, avant de prier. La parole dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alors, que nous révèle ce texte complémentaire? Bien-aimés, les attributs de Dieu sont listés ici. Miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne nous traite pas selon nos péchés. C'est la grâce. Nous méritons le châtiment, mais il nous donne la grâce. La grâce. Amen. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. La punition est tombée sur Christ à notre place, frères et sœurs. La mesure de son éloignement de nos péchés, aussi loin que l'Orient et de l'Occident, une distance infinie, impossible à combler. Nos péchés ne peuvent plus nous rattraper. Maintenant, tournons-nous vers Dieu pour prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu d'amour et de miséricorde, nous t'adorons. Tu es unique, incomparable dans ta grâce. Nous t'adorons pour ton pardon radical, pour ton oubli délibéré de nos fautes. Nous t'adorons Jésus, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Par ton sang, nous sommes lavés. Nous t'adorons, cet esprit qui nous convainc de péché, mais nous conduit aussi au pardon. À toi soit la gloire pour une miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Père compatissant, nous venons à toi avec humilité. Nous confessons nos péchés spécifiques au nom de Jésus. Nous confessons aussi notre incrédulité face à ta miséricorde. Nous avons douté que tu puisses vraiment pardonner cela, oublier cela. Nous avons parfois porté plus longtemps la culpabilité que toi, tu ne portais la colère. Nous avons mal représenté ton caractère aux autres, étant plus durs, moins prompts à pardonner. Pardonne-nous, purifie-nous et libère-nous dans la pleine assurance du pardon. Seigneur, pour chacun de nous, nous te prions. Fais-nous expérimenter profondément la réalité de ton pardon, de ton oubli. Chasse toute accusation. Libère-nous de la culpabilité persistante qui n'est plus de toi. Rompe ces chaînes. Donne-nous la révélation que tu prends plaisir à faire miséricorde. Que cela transforme notre image de toi. Aide-nous à recevoir pleinement que nos péchés sont au fond de la mer, écrasés sous tes pieds. Que cette grâce reçue nous pousse à une sainteté joyeuse et reconnaissante. Esprit de grâce, transforme-nous à l'image de Christ. Rends-nous miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Donne-nous un cœur compatissant envers ceux qui tombent, qui luttent, qui échouent. Apprends-nous à pardonner comme nous avons été pardonnés, à oublier les offenses. Fais de nous des reflets de ton caractère, gracieux dans un monde dur et accusateur. Dieu de toute consolation, que nos foyers soient des lieux de grâce où l'on se pardonne facilement, où la compassion règne pour nos églises, qu'elles soient des sanctuaires de ta miséricorde, où les blessés et les coupables trouvent l'accueil, le pardon et la restauration, non la condamnation. Préserve-nous de tout, alléluia, pharisaïsme.
Père des miséricordes, nous te prions pour un monde marqué par la vengeance, l'amertume, les rancunes historiques. Fais jaillir ta grâce. Utilise ton Église pour proclamer et démontrer le pardon radical en Christ. Que des nations apprennent la réconciliation, que des ennemis se tendent la main sous l'influence de ton esprit. Sois miséricordieux envers les pécheurs qui ne te connaissent pas. Merci Père pour ton cœur qui pardonne, qui oublie, qui se réjouit à faire grâce. Merci pour la croix où ta colère a été apaisée et nos péchés expiés. Nous te rendons grâce pour le fond de la mer qui les garde à jamais. Nous engageons à marcher de la lumière de ton pardon, à étendre ta miséricorde autour de nous et à toujours célébrer. Quel Dieu est semblable à toi. Amen, amen et amen. Frères et sœurs, avant de nous quitter, proclamons ces déclarations de foi. Répétez après moi ces paroles avec une conviction joyeuse et libérée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce 9 janvier 2026, mon Dieu pardonne mon iniquité et oublie mes péchés. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il a compassion de moi. Il a mis sous ses pieds mes iniquités. Mes péchés sont jetés au fond de la mer, séparés de moi pour l'éternité. Je marche dans la liberté et la gratitude d'un cœur pleinement pardonné. Je célèbre ces dieux incomparables dans sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans les Seigneurs, chers amis internautes, que la bénédiction du Dieu de toute miséricorde et de toute consolation repose sur vous. Qu'il vous garde dans l'assurance de son pardon. Qu'il fasse de votre vie un canal de sa grâce pour un monde blessé. Allez dans la paix et la joie du pardon parfait. Que votre week-end soit baigné de sa clémence. C'était avec vous, frère Péricien. Merci de vous être arrêté avec moi dans l'océan de sa miséricorde. Rendez-vous lundi prochain, s'il plaît à Dieu, pour une nouvelle plongée dans les richesses de sa grâce. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans son amour. Au revoir. Quand mon cœur s'égare et se perd dans la nuit, quand le poids de mes fautes m'éloigne de la vie, tu ne détournes jamais ton regard de moi. Ton amour me poursuit, m'appelle pas à pas. Même quand je tombe encore, ta main me relève plus fort. Car en Jésus il y a le pardon, une grâce infinie, sans condition. Peu importe mes chaînes, mes erreurs passées, par sa croix je suis libre, je suis pardonné. Oh, ta miséricorde m'a sauvé, ton amour ne cesse jamais. J'étais brisée, perdue, sans espoir devant toi, mais ton sang a coulé pour effacer mes pas. Tu prends mes larmes, tu changes mon histoire. De mes cendres, tu fais naître l'espoir. Même quand je doute encore,
Jésus, il y a le pardon, une grâce infinie, sans condition. Peu importe mes chaînes, mes erreurs passées, par sa croix je suis libre, je suis pardonné. Oh, ta miséricorde m'a sauvé, ton amour ne cesse jamais. Aucun péché n'est trop grand pour toi, aucune nuit trop sombre pour ta croix. Là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Oui, en Jésus, il y a le pardon, une vie nouvelle, une restauration. Je viens tel que je suis, sans me cacher. Dans tes bras je suis aimé. Oh, ta miséricorde m'a relevé, à jamais je te louerai. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ton pardon.